Tu vois, j'avais fait une formation qui servait à rien. Ma vraie problématique, en fait, si tu veux jusqu'au bout du truc, c'est que je suis passé de freelance à agence dans les faits où j'ai eu besoin de personnes. Et là, tu te retrouves confronté à un problème sur le marché. Et puis après, je pense que j'ai fait plus 1000 tous les mois, tu vois. Et donc là, je suis à 20K. Toi, tu as quelques rendez-vous, tu en signes un par mois, mais les autres, tu les gardes. Tu ajoutes 1 000 € de MRR et tout ça fait quoi? En un an, du coup, bah, tu passes de 5 à 20K. Quand je t'ai découvert, j'étais vraiment venu pour te voir, pour copier, un peu coller tes process, tu vois, parce que tu avais quand même automatisé pas mal de choses. De Lean Maniac sur le LinkedIn, je pense que tu as été un des premiers que j'ai vu à faire ça en réalité. D'avoir des process de malade, c'est pas possible, tu vois. Bon, bah écoute, je vais rejoindre son accompagnement. Et en plus, en fait, c'est que je voyais que ça marchait sur toi, en fait. Ils ont jamais travaillé leur acquisition, ils ont jamais travaillé leur visibilité, et ils facturent 2500 et ils sont un peu bloqués dans la matrice, tu vois. Donc, t'as vraiment développé mais 48 modules dans tous les sens. De toute façon, chaque question client t'as mis un module, donc ça va bien plus loin que la partie outbound aujourd'hui. Ça a été un des éléments qui m'a permis de dire bah, je gagne du temps sur ça, parce que toi t'as déjà préparé vraiment tout ce qu'il faut sur la partie en tout cas B2B. Franchement, si on prend jusqu'au bout, c'est genre développer son agence. En fait, finalement, tu te retrouves à avoir un écosystème global. Très content de faire ce quelqu'un avec toi, parce que tu avais quand même un profil vraiment particulier, parce que ensemble, on travaillé sur beaucoup, beaucoup de choses, mais pas beaucoup sur la partie pure acquisition, parce que tu avais déjà une bonne acquisition sur la partie inbound, pour le coup. C'est ça, exactement. Bah, pour le coup, moi, ce qui est assez drôle, c'est que quand je t'ai découvert, j'étais vraiment venu pour te voir, pour copier, un peu coller tes process, tu vois, parce que tu avais quand même automatisé pas mal de choses. Et finalement, quand je suis rentré dans ton accompagnement, la chose que j'ai pris en premier, c'est la partie sizing sur lequel j'ai quand même pas mal appuyé, parce que j'avais un gros besoin de mes clients, et surtout un gros besoin où moi, ça m'emmerdait de faire la formation, tu vois. Donc ça a été un des éléments qui m'a permis de dire, bah, je gagne du temps sur ça, parce que toi, tu as déjà préparé vraiment tout ce qu'il faut sur la partie, en tout cas B2B. B2C, ça peut être un peu différent sur les templates de prospection, tu vois. Mais sur le reste, on avait déjà tous les éléments en me disant, bah voilà, je peux donner ça à mon setter et ça me permettait de gagner pas mal de temps, tu vois, sur les clients. Donc ça a été vraiment Non. purement en termes de gain de temps plus que finalement, tu vois, sur un gain financier, en tout cas à court terme. Ouais, 100. Alors déjà, effectivement, B2C, je maîtrise tellement pas, en vrai, c'est un autre monde, le B2C. Donc toutes mes techniques, même en setting, en vrai, c'est du four B2B, tu vois? Ouais, Ouais, c'est sûr, 100. Et exactement. c'est qu'en plus, toi, c'était vraiment simple ce que tu m'as dit, entre guillemets, juste je voulais pas perdre ton temps, et c'est aussi pour ça que j'avais fait ce module setting, parce que je suis le premier à dire, enfin, j'accompagne beaucoup de fondateurs B2B, mais le but, c'est pas que tu le fasses toi-même. Le setting, c'est le truc, tu vois, à déléguer en général en premier, tu vois? Et j'ai vraiment Ouais. fait la formation, tu vois, le module formation système, c'est tu donnes ça à tes setters, à tes VA, à tes business developers, tu appelles ça comme tu veux. Oh bon, tu l'as fait à fond, parce que du coup, tu l'as donné à tout le monde en l'occurrence, mais Bah, après, je t'avais demandé. Mais ouais, oui, non, bien je l'avais sûr, non, mais demandé, tu raison, tu raison. je l'avais demandé, en fait, mais on peut en parler de ça, du coup, c'est, parce que du coup, tu nous mets à disposition et tu nous disais, bah, en fait, on peut le mettre à disposition de vos setters. Chose que j'ai fait, tu vois, dans ce Ouais. cas-là, tu vois, sur ce module-là, en tout cas. Et du coup, avec tes setters, du coup, tu avais plusieurs setters qui géraient tes clients, c'est ça, le setting de tes En clients? fait, moi, les setters sont intégrés directement sur les clients. C'est-à-dire que c'est pas moi qui OK. m'en occupe de manière générale, mais en fait, c'est que moi, c'est vu que c'est moi qui gère l'acquisition via le contenu de manière générale et les différentes. En fait, je travaille main dans la main avec le setter pour voir ce qui marche et ce qui marche pas sur les objections, de savoir combien j'ai de vues profil, ok, type de profil, quel type de poste je vais mettre en avant, ok, bah là sur ce cycle-là de contenu, bah celui-ci marche mieux, donc je réitère, tu vois, donc j'ai besoin d'avoir le feedback du setter, tu vois. Et il faut qu'il soit formé parce que sinon c'est le bordel. Ouais, ça, ouais, 100. Et c'est que d'ailleurs, on l'a pas dit, comment tu te vends toi? C'est agence de ghostwriting/setting? C'est quoi? Pas du tout. Non, Agence non, LinkedIn? je vends pas le setting, je vends pas du tout le setting. C'est plutôt OK, que, je vends le fait que je peux mettre à disposition des setters, de par mes relations, tu vois? Et OK. qu'on on a une formation à disposition si besoin et cetera, tu vois? Mais non, en fait, c'était une réflexion de se dire: «Est-ce que j'intègre le setting?» Franchement, j'ai des concurrents qui le font très bien. Enfin, en tout cas, sur le papier, enfin, je peux en Ah citer bah, des OK, mecs qui ouais. font, qui font la partie, ghost plus setting plus en plus aller faire de l'outbound. Sur le papier, ça a l'air génial. Dans les faits, je sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font, pour gérer, tous ces humains. Je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais En plus, non, ça, je me suis concentré sur le Ghost. ouais. J'en parlais pas beaucoup parce que justement, j'ai un autre cas client à faire dans un mois, avec justement une personne qui initialement faisait plus la partie contenu LinkedIn, et qui OK. est en train de switcher sur, du coup, on fait également des setters, parce qu'en fait, le problème, c'est que quand tu fais que du contenu, le résultat est pas direct, tu vois? Alors quand tu ajoutes des setters, tu peux quand même avoir beaucoup, beaucoup plus de rendez-vous, tu vas aller les chercher. Ouais, c'est sûr. Effectivement, là, je l'accompagne un peu, on fait un peu presque machine arrière, parce qu'effectivement, en fait, quand tu commences à faire le contenu, le setting et cetera, c'est un peu une machine à gaz, tu vois? Donc effectivement, Bah, en très fait, c'est compliqué en fait trouver, de faire ouais, tout. tu vois, si je pars du, tu avais interviewé une personne, qui faisait, que du setting. Mathieu Pimor. Mathieu Pimor? Ça doit être Mais ça. non,
Non. Antoine Nicolas, qui est une agence de Antoine Nicolas, setting. exactement, c'est Antoine, sur lequel j'ai travaillé avec lui. Bah, lui, il a des vrais commerciaux, pour le coup, qui sont sur la partie setting. Donc ça change tout. Faut dire ce qu'il y a sur nos business à nous et cetera. De manière générale, les setters, c'est des mecs qui sont en reconversion, ou autres, tu vois? Des fois, qui sont à un niveau très faible. Bah, oui et donc du coup, on se retrouve avec des gens qui sont vraiment pas bons sur le marché de manière générale, hein. C'est comme un peu les copywriters chez nous ou enfin, tu vois? C'est ce monde-là, je trouve qu'il est très difficile et donc Antoine, le parti pris qu'il a pris de prendre des commerciaux, des bac+5, forcément, c'est plus cher. Et je pense que ça vaut le coup aussi, tu vois? Mais il faut savoir le pricer derrière, tu vois? Ouais. Bah, d'ailleurs, j'ai suivi le conseil d'Antoine, ce qui m'avait dit ça aussi et moi, entre guillemets, alors c'est vrai que je parle de setter parce qu'entre guillemets, c'est leur job. Mon setter, effectivement, enfin, au début, j'avais fait des recrutements pour avoir un setter full-time chez Offbound, qui me génère beaucoup de rendez-vous. C'était que des reconversions pas du tout qualifiées, donc j'ai fini par Ouais. prendre un vrai bizdev, un vrai sales. Je le paye enfin, gracieusement, on va dire, par mois forcément, parce que du coup, tu as pas mal d'expérience et cetera et je le paye très, très, très cher par rapport à un setter. Mais du coup, c'est un vrai sales et en vrai, du coup, il est bien meilleur, quoi. Ouais, c'est sûr. Mais bon. À un moment, faut faire le choix, quoi. Donc mais quand je vois ce qu'il fait sur la partie, setting, je me dis: «Putain, en fait, déjà, c'est une orga à temps plein sur cette partie-là». Donc j'ai pas trop envie de me prendre la tête. En plus, si je suis capable de mettre des setters à disposition, tu vois? Bon, bah, écoute, ça fait le taf. Heu, ça fait le taf, quoi, tout simplement. Ouais, ça, 100. Et si juste sur la partie, on va dire, évolution, tu vois, de ton set, ton agence, parce que du coup, il me semble alors, tu faisais pas 100K quand on s'est, on va dire, rencontrés, tu faisais quand même plus. En gros, tu es quand même passé de 5 à 20K, de ce que je vois quand même plutôt moins rapidement. Alors peut-être que toi, tu as pas la même vision Moi, si là-dessus. je peux si, j'ai en réalité, j'ai commencé, pour la petite anecdote, moi, j'ai fait bac+8 expertise comptable, donc rien à voir, tu vois? J'ai rage quitte juste avant le Ouais, diplôme c'est ouf. et j'ai quitté en juin. Je pense que, tu vois, j'avais fait une formation Live Mentor qui servait à rien, pardon, ça Non, faut peut-être pas le juin, ça faut je peut-être pas le juin ouais, 2024, ouais, juin 2024, qui servait à ah ouais, rien c'est dans le ce que je sens dire, en où fait. OK. qui servait à rien dans le sens où en termes de marketing pur, bah, tu apprends pas grand chose dans les faits. Et par hasard, en fait, en publiant sur LinkedIn, vu que j'avais explosé en termes de visibilité, j'ai eu pas mal de demandes, tu vois? Et dès août, je crois que je faisais 3 000 € de CA, dès mois d'août. OK. Et puis après, je pense que j'ai fait, plus 1 000 tous les mois, tu vois? Et donc là, je suis à 20K. En Ouais, fait, c'est fort que ouais, je prenais vraiment un client par mois, tu vois? J'ai vraiment eu une OK. acquisition très lente parce que j'avais pas envie d'exploser sur cette partie-là et on pourra en reparler du fait que je veux pas non plus développer, totalement la partie agence, parce que j'ai toujours eu quelque chose à côté, en fait. Et c'est là où tu as un bon exemple et justement, d'ailleurs, je t'ai cité, je prends un autre client, en mode effectivement, ça peut paraître pas beaucoup, en mode tu as un nouveau client tous les mois, mais comme derrière tu as les bons systèmes en back-end pour les garder, Bah au oui, en fait, final juste en fait, il reste. C'est ça ouais, le truc. En fait, oui, si tu considères sur le mois, bah ça enfin sur l'année, ça me fait oui, ça fait plus de 20K de CA presque sur, chaque client, tu vois? C'est sûr. ouais et c'est là où c'est fort et j'ai l'impression que parfois, enfin pas beaucoup de gens le comprennent et tu vois, je les matraque aussi là-dessus, tu vois? Genre, comme je parle beaucoup d'acquisition, les gens me demandent: «Écoute, comment, je sais pas, j'ai 10, 20, 30, 40 rendez-vous, tu vois, tous les mois?» Mmh. et là, bah, écoute, toi, tu as quelques rendez-vous, tu en signes 1 par mois, mais les autres, tu les gardes. Tu ajoutes 1 000 € de MRR et tous les autres te payent 1 000 €. Alors du coup, ça fait quoi? En un an, du coup, bah, tu passes de 5 à 20K. Juste tes clients, ils sont Ouais et en contents plus, et j'ai tu les vraiment gardes, une, quoi. croissance tranquille, tu vois? Parce que pour Ouais, intégrer un seul client par mois, ça va, tu vois? Parce que moi, ma vraie problématique, en fait, si tu veux jusqu'au bout du truc, c'est que je suis passé de freelance à agence dans les faits où j'ai eu besoin de personnes et là, tu te retrouves, confronté à un problème sur le marché, c'est que les bons ghosts, soit ils sont aussi chers que moi, soit tu en as pas, quoi. En fait, on est qu'une dizaine, je pense, à gagner notre vie et encore, j'en sais rien et sur le reste, c'est souvent des personnes qui savent pas se passer, ils sont vraiment pas bons et donc du coup, j'avais besoin de vraiment de les former de A à Z, tu vois? Et ça prend du temps, cette partie-là. Donc c'est quelque ouais. chose que je suis encore en train de développer, tu vois? Vraiment mettre une vraie formation pour les ghosts pour pouvoir avoir plus de croissance derrière. C'est ça qui me bloque en réalité. D'où le fait que je travaillais pas tellement l'acquisition via l'outbound, tu vois? Ouais, c'est ça, parce que justement et comment tu as fait cette passerelle-là? Parce qu'entre guillemets, c'est vrai que sur le papier, tu es là, bah, écoute, c'était tranquille, j'ajoutais 1 000 € de MRR tous les mois. En un an, ça me fait du coup, plus, 20K plus ou moins ou un peu moins. Mais à un moment, tu as quand même dû passer de: «Je fais tout, je gère tous mes clients» à du coup, «Je commence à recruter». Comment tu as géré J'ai ça? délégué très vite moi en réalité. En fait, Ah, même c'est trop quand bien, j'étais ouais. à en gros pour t'expliquer, même quand j'ai fait je crois que le août je faisais 3 000, le mois suivant je crois que j'étais monté à 5 000 direct et à partir de là OK, en fait pour t'expliquer un peu, moi je suis rentré dans Copyhouse, qui est un yes, mastermind de copywriter et donc là, en fait, c'est 2 mois intensifs où tu ne respires en tout cas à l'époque, tu ne respirais pas. Il a un peu réduit le volume, tu vois? Et donc dans tout c je me suis retrouvé forcément à déléguer, tu vois? Donc j'avais pas le choix, peu importe le niveau du gars en face, je me suis dit: «À un moment, faut que je délègue». C'est ce qui m'a permis de déléguer très rapidement, de déléguer un premier ghostwriter qui travaille toujours avec moi, Paul et donc ça c'est parti comme ça et puis de toute façon, moi, j'avais très dans l'objectif de déléguer. En fait, j'avais pas, gérer la prod, du ghost, ça avait aucun intérêt pour moi, tu vois? Moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie marketing de manière générale
Donc juste faire du ghost, j'en avais rien à faire, tu vois? C'était vraiment juste: «Qu'est-ce qui va me permettre très vite de gagner ma vie sur un objectif? Où est-ce que je suis bon? Création de contenu, bah, OK, bah, les planètes sont alignées, let's go, je continue sur ça», tu vois? Ouais, 100. Et c'est que d'ailleurs, j'en étais content parce que quand on a commencé à bosser ensemble, j'étais là: «Bah, écoute, je peux t'accompagner sur beaucoup de on va dire de systèmes, marketing, système, structuration, mais pas sur la partie contenu» parce qu'entre guillemets, tu es quand même, je pense, bien meilleur que moi sur la partie ghostwriting. Mais pour autant, tu m'as dit que tu avais 2-3 systèmes que j'ai partagés en inbound qui quand même t'ont servi. Ouais, mais franchement, de toute façon, si on prend, on va jusqu'au bout, tu es sur LinkedIn depuis plus longtemps que moi, largement et non, même pas? Tu as fait toi Ah aussi, bah, tu as fait 1 an? moi c'est franchement, 1 an et demi, 2 ans, mais enfin moi Putain, tu c'était as ra ça a ça a été été rapide, rapide, hein, c'était mais rapide. on peut en reparler de ta stratégie de lead magnet, mais ça, c'est un vrai sujet aussi. Mais du coup, en gros, ouais, sur la partie inbound que j'ai regardé, c'est vrai que certains principes sont tellement simples qu'on n'y pense pas. Mais sur LinkedIn, les gens adorent s'auto-féliciter. Par exemple, tu parles de certaines stratégies de post qui sont très simples à mettre en place et ça permet quand même de générer facilement de la visibilité. Et même moi, tu vois, c'est quelque chose que je fais pas souvent parce que j'aime pas ce truc de enfin, on est beaucoup à pas aimer cette partie-là de LinkedIn, on va pas se le cacher. Moi le Mais en 1er, fait, ouais. faut savoir jouer le jeu de LinkedIn, en fait, tout simplement. Donc ouais, sur la partie inbound, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes aussi et franchement, tu as développé moi, j'étais vraiment venu pour sur l'outbound. Il faut dire ce qu'il y a aujourd'hui, tu as vraiment développé, mais 48 modules dans tous les sens. De toute façon, chaque question client, tu as mis un module. Ouais, ouais, Donc c'est ça le va but, ouais. bien plus loin que la partie outbound aujourd'hui, hein. C'est vraiment Ouais, c'est ça, ouais, franchement, si on c'est prend totalement jusqu'au ça. bout, c'est genre, développer son agence, en fait, finalement. Tu te retrouves à avoir un écosystème global. Donc Ouais, pour le coup, c'est exactement ça. Avant, j'étais focus sur la partie, on va dire, acquisition et c'était déjà un peu large. En fait, beaucoup de clients alors toi, tu as pas encore eu ce problème-là parce que tu le gères bien, mais beaucoup de clients sont là: «Bah, écoute, là, en fait, j'ai trop de clients, mais du coup, comment je les lègue? Comment je recrute?» Moi, je l'ai fait, donc je commençais à les accompagner là-dessus et du coup, progressivement, tu vois, ça s'en est venu comme ça, ouais. ah, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Ouais, donc Et ouais, tu vas te retrouver formateur agence, scaling ouais, agence, mais quoi. malgré moi, scaling d'agence malgré moi. Falloir changer le nom Outbound, ça marche plus ça. Mais alors pourquoi en fait si? Parce qu'en fait, offbound, c'est un mélange justement entre inbound, outbound, enfin, je pense que je vais encore le garder, mais effectivement, ça peut Non, encore non, mais virer en c'est pour erreur, la tu blague, vois? mais non, en vrai, le nom est stylé. En vrai, le nom est stylé. Hop. Parce que d'ailleurs, toi, c'est quoi ton agence, c'est Copylinker, c'est ça? Ouais, Copy Linker. Mais je suis en train de réfléchir potentiellement, tu vois, à le changer parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai créé ce nom-là, je savais même pas que Linker, du coup, qui est une agence, existait, tu Concurrence, vois? ouais, Ouais et je c'est le ça. savais pas. Donc et je me suis retrouvé à regarder les podcasts, tu vois, de Théo Lion et je vois un de ses associés, du coup, qui lui a Linker. Je fais: «Putain, ça c'est quand même ça commence vraiment à être très proche» et vu que je suis une bien plus petite agence, ça fait genre je l'ai copié alors qu'en fait, je connaissais pas du tout la personne, tu vois? Tout simplement. Ouais. Donc Après, à voir. toutes les agences de ghostwriting, il y a le link, hein, dans j'ai demandé, je Oui, non, pense, mais à c'est une pour nouvelle ça. agence, Donc genre, tu vois, on c'est prend pas un tous le concurrent link et direct, c'est ça. mais ouais, j'ai demandé à un nouveau client et il y avait le link aussi dans le nom. J'étais: C'est «Attends, ça. mais ils ont tous link, C'est en fait», c'est pour ça. Donc à voir, à voir, à voir. Je suis alors pas et attaché à ce point-là, mon nom, je m'en fiche un peu. C'est pas le je suis pas à ce point-là. OK. Et d'ailleurs, tu rigolais un peu, tu vois, de ma stratégie lead magnet, tu voulais dire quoi là-dessus? Je sais pas si toi, si tu en fais, à quel point, on va dire, tu l'as mis en J'en place pour ai, toi? pas fait sur moi en tout cas. OK, Sur mes clients, j'en ai fait. Bah, c'est un vrai sujet en réalité, hein. Je pense que même si ça marche, enfin de plus en plus et on se retrouve alimenté de lead magnet sur LinkedIn. Je pense que tu as été un des premiers que j'ai vu à faire ça en réalité. En tout cas moi, sur cette partie-là et c'est pour ça que j'ai commencé à te découvrir en fait. J'étais: «Putain mais il est en train de OK. mettre» je pense que chaque semaine tu devais faire un lead magnet, mais en tout cas vu que tu le faisais en format YouTube, bah, du coup ça te permettait de générer très rapidement du volume et d'ailleurs sur certains clients, moi, je leur ai dit, bah, en fait, tu vois, c'est un peu la même stratégie, Mathis Loué qui fait j'ai plus ses assets, ses value assets là. Value Asset, ouais. Value asset, bah, c'est un peu ça, en fait. Pour moi, l'entonnoir B2B, LinkedIn plus contenu long, YouTube, il est incroyable, en fait, pour de la conversion, tu vois? Et donc, c'est pour ça que sur certains clients, bah, on l'a mis en place, tu vois? Donc, et donc c'est pour ça que sur les lignes magnétes, tu vois, où j'ai pensé à toi parce que c'est quelque chose que je te voyais faire souvent et c'est quelque chose que je mets en place pour les clients en disant: «Bah, voilà, tu me fais une telle vidéo YouTube sur tel sujet, en entonnoir de contenu» et ça marche très, très bien, quoi. Ouais, c'est vrai que j'avais testé un petit peu, en fait, et c'est la classique de, entre guillemets, avant, enfin, d'abord tu fais plus, après tu fais mieux et après tu fais différent, tu vois? Ouais. Moi, j'ai juste fait plus parce qu'en fait, un lead magnet m'a rapporté beaucoup de clients et beaucoup de vues. Ouais, bah, oui. Donc toutes les semaines, j'ai envoyé des lead magnets et c'est ça qui m'a fait gagner beaucoup Ouais, d'abonnés, bah, oui, on le plus voit bien. qualifiés surtout, ouais. Ouais, c'est ça et en plus et de toute façon, tu attires des gens qui sont qualifiés, donc c'est génial, en fait. Tu attires des gens quand même qui sont dans ta niche, quoi. Enfin, en tout cas, qui s'intéressent de près ou de loin à ce que tu fais, quoi. Ouais, c'est là où c'est très, très fort parce qu'entre genre faire des posts viraux, mais juste qui attaquent beaucoup de touristes, tu C'est vois? Tu m'en ça. parlais d'un de tes clients, entre guillemets, alors on va peut-être pas le citer, mais tu vois, il a Non, mais on des peut dizaines de enfin, milliers. sans le citer, on peut en parler. On peut en parler. Tu vois, typiquement, lui, tu me disais: «Bah, écoute, il y a des dizaines de milliers d'abonnés, mais ils sont pas qualifiés», parce qu'il a fait des posts, tu vois, très, très broad, mindset et Ouais, cetera. c'est ça. Ça vaut pas trop le coup. Avec des lead magnets, parfois, genre
je me retrouve avec, 500 commentaires sur un truc genre scaling d'agence recrutement. C'est ultra niché, mais apparemment, bon, LinkedIn arrive à les trouver, tu vois? Les personnes qui sont intéressées par ça. Ouais, c'est sûr. En tout cas, moi, je te trouvais à chaque fois, hein, j'étais même pas encore agence quand je te trouvais, tu vois? Donc c'est pour ça que tu apparaissais dans mon feed, en tout cas, à chaque fois, tu vois? Et justement, qu'est-ce qui t'a fait rejoindre l'accompagnement? Parce que je sais même plus en dire, c'était quoi tes raisons principales? Bonne question. En réalité, tu sais que c'est pour ça qu'on je t'avais parlé de ton podcast où tu me disais: «Ouais, j'hésite à l'arrêter et cetera» et je t'ai dit: «Beh, moi, je le regarde, en fait», tu vois? Je pense que je te suivais pendant un moment sur le podcast. Je regardais tu avais invité deux trois gars que je connaissais, tu vois? Donc je regardais le OK. podcast et forcément que ça crée de la confiance, en fait, entre, toi et d'autres personnes qui sont sur le même format, en tout cas outbound. Je me suis dit: «Bon, bah, écoute, je vais rejoindre son accompagnement» et en plus, bah, en fait, c'est que je voyais que ça marchait sur toi, en fait. En fait, je voyais bien à laquelle vitesse tu Ouais. progressais en termes de viralité, de visibilité et à chaque fois je me disais: «Ah putain, c'est fort quand même» et c'est surtout je me disais: «Putain, mais à chaque fois, toutes les semaines tu me sors un lead magnet, toutes les semaines tu es toujours là». Donc c'était ça où je me dis: «Putain, alors, il doit y avoir des process de malade, c'est pas possible», tu vois? C'est ça. De toute façon, bah, c'est le contenu encore une fois, hein. C'est vrai que comme tu entre guillemets, avant le call, enfin, au début du call, même si tu savais pas exactement dire, la forme que prenait l'accompagnement, tu étais quand même plus ou moins chaud. Après toi, tu m'avais quand même dit, tu étais très, très facile à closer, j'aime pas à closer, c'était en gros, tu voulais mes systèmes. Enfin, tu es là, Ouais, j'étais enfin, là en mode: «Bah oui, bah, en feu, fait, noir, ouais. c'est ça de tout» et j'étais la preuve, c'est que j'ai encore utilisé peut-être, 20 de ce que tu fais sur les trucs. Là, on peut en reparler, mais sur la partie outbound, je commence seulement à pouvoir le mettre en place, tu vois, sur les clients. Mais c'est quelque chose que je dois mettre en place depuis longtemps et que j'ai jamais eu le temps de faire. Mais là, tu vois, sur de l'outbound pur, vraiment, stratégie full envoi, de toute façon, même toi, tu le recommandes de moins en moins, je pense, de faire, Ouais, on est plus dans 100%, ouais. l'ultra personnalisation depuis pas mal de temps, je pense et donc par contre, moi, ça avait un intérêt sur l'organisation de webinaires, pour mes clients et là, du coup, je me retrouvais avec un vrai intérêt d'utiliser l'Emlist pour, créer ce type de campagne, tu vois? Donc c'était un peu le Ouais, sujet bah du moment. ouais. C'est vrai que ça, bah, de toute façon, on a fait une session, hier ou avant-hier, du coup, je te partage un petit peu, tu vois, toutes les méthodes que j'utiliserai moi sur la partie outbound pour, entre guillemets, «lancer des webinaires» et faire du nurturing et c'est là où je trouve intéressant parce que typiquement l'Emlist, les gens parlent beaucoup en mode juste prospection, alors que tu as plein de choses à faire, entre guillemets, moi, ce que j'appelle nurturing avec l'Emlist, c'est pas de la prospection à froid, parce que ça marche de moins en moins et du coup, tu vois, comme toi, comment tu fais en sorte d'avoir beaucoup plus d'inscrits pour tes clients à des webinaires? Comment tu fais en sorte qu'ils soient présents et cetera et je pense que tu vas te faire un gros focus, là-dessus. Ouais, de fou. Bah, là, tu vois, ce que je te disais tout le week-end avant le call, là, c'est dit je me suis dit: «Tout le week-end, je vais me mettre dessus, là, faut que je le cale, que je me fasse toute la formation sur l'Emlist, même au-delà du truc que tu m'as dit sur en tout cas sur le chemin de campagne sur, la partie webinaire, je vais aller bien au-delà parce que ça m'intéresse de toute façon d'avoir toute la partie, de comprendre toute la partie l'Emlist, parce qu'il y a tellement de choses à faire dessus. Ouais, c'est ça, ouais, 100%. Parce que le but avec les webinaires, tu vois, du coup, c'est un peu de scaler cette offre-là, d'accompagner plus de clients sur la partie Ouais, webinaire de fou. aussi? Bah, en fait, c'est un tel levier, je trouve, d'activation, de rassemblement de prospects potentiels pour les chauffer, en fait, sur Ouais, un événement, live. De toute façon, le live va faire quand même, je pense, la différence dans les prochaines années, tu vois? Sur tout ce qui se passe avec l'IA, tu vois? Donc, ce côté live est super intéressant. Donc ouais, c'est vraiment pour scaler et là, très rapidement, tu peux te retrouver à prendre du variable sur l'organisation, tu vois? Donc, c'est ouais, vraiment moi là, je sais que si je à partir du moment où je lancerai cette offre, ça sera un variable, tu vois? Vu que j'ai déjà mon fixe en fait sur la partie Ghost, bah, très vite je peux avoir un variable sur la partie Webby tout simplement. ouais. D'ailleurs, je suis surpris que toi, tu pas assez de clients aux variables. Sur les postes? En général, enfin, je sais pas, dans ton on va dire dans tes systèmes de rémunération, tu vois, avec tes clients? Mmh, c'est pas quelque chose que j'ai voulu mettre en place. En fait, moi, tu vois, pour t'expliquer un peu la truc, c'est que je m'étais positionné en dessous des prix du marché en me disant: «De toute façon avec l'IA, je vais réussir à tout casser». En réalité, c'était pas si simple que ça. En réalité, Ouais, ça a pas été si simple que ça et seulement là, j'arrive en train de me dire que là, je vais quand être capable de faire du volume avec tout ce que je suis en train de mettre en place sur l'IA, tu vois? Mais ça a pris plus de temps que ce que je pensais, tu vois? Donc j'ai cassé presque trop vite les prix, mais ça m'a permis d'entrer très rapidement, tu vois? Là où, tu vois, je pense que moi, je suis à 1 500 sur certains dossiers, un Ghost, en tout cas, enfin, sur les top 10 de ceux qui sont en face à moi, ils sont peut-être à 1 800-2 000, tu vois? Donc il y a un petit différentiel, tu vois? Mais que je pensais rattraper via l'IA, ce qui n'a pas été le cas. Mais heu, mais bon, c'est ce qui m'a fait permettre d'avoir une acquisition assez simple aussi. Donc je le ouais. regrette pas du tout, tu vois? Bah, je penserais que ça, c'est un très bon point parce qu'en l'occurrence, en général et j'ai recommandé, tu vois, récemment à un client de baisser ses prix pour les garder plus longtemps. Parce qu'en fait, c'est aussi pour ça, peut-être malgré toi, enfin, Non, mais tu tu as voulais raison, on optimiser peut avec en de parler de l'IA ça, et on peut-être peut ça en peut parler de ça. marcher. Au final, comme tu es un peu moins cher que tes clients, bah, tu les gardes, Ah, enfin mais je à peux t'en vie, enfin parler, pas moi à j'ai des vie, potes qui mais sont vraiment comme moi, Ghost, leur ouais. LTV elle est éclatée parce qu'ils vendent, 2 500 € 3 postes par mois. Bah oui, bah en fait, si tu fais déjà 6 mois, applause quoi, applause générale quoi.
Tu vois, tu imagines Ouais, bien qu'entre une personne qui fait que 3 posts par mois et moi, par exemple, sur 2 500, je suis capable de faire, par exemple, la partie, post LinkedIn, la partie outbound, tu vois, juste avec des automatisations de vue de profil, des trucs, enfin, tu imagines, enfin, ça n'a aucun sens d'être comparé à une personne qui me fait que 3 posts par mois, peu importe la typologie de post, tu vois? Donc, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de gosses qui se sont gavés, je trouve, sans voilà, leur taper ouais, dessus, tu vois? Et aujourd'hui, malheureusement, eux, il y en a certains qui sont tellement hauts bah, qu'ils arrivent, tu vois? C'est normal, il y en a certains, tu vois? Je peux t'en citer certains, mais genre Hervé, qui est un mec que je suis beaucoup sur, Ghostwriter. Bon, lui, il est ouais, intouchable, par exemple, tu vois? Mais il y en a certains, ouais. pour moi, ils ont jamais travaillé leur acquisition, ils ont jamais travaillé leur visibilité et ils facturent 2 500 et ils sont un peu bloqués dans la matrice, tu vois? Donc malheureusement. Ouais. C'est que ça, c'est le gros problème, tu vois, de la mode un peu à étiquette. Enfin, tout le monde a appris entre guillemets, ouais, il faut facturer plus cher. Si un client il dit oui à 3 000 et ben, du coup, tu le prends à 3 000, enfin, peu importe le service. Alors qu'en général, si tu penses long terme, toi, au final, bon, peut-être que tu factures que 1 500 et que Ouais. tu fais beaucoup moins de marge que les gars qui font en 2 500 parce que ton client, il te paye 1 500 depuis un an, en fait. Donc, Ouais, c'est ça et puis moi, en fait, LinkedIn, c'était un peu en me disant qu'à la base, c'est un produit, tu vois, d'acquisition et puis ouais, derrière, développer, tu vois, une newsletter. Potentiellement, tu vois, sur des clients, j'ai de la newsletter. C'est quelque chose que j'aimerais développer aussi, avoir des services autour, tu vois? Par exemple, sur certains clients, je le faisais en one shot, mais par exemple, tu vois, VSL, ce genre de choses, landing page. Donc potentiellement je vais très vite intégrer juste un copy, vu que je suis dans un écosystème, tu vois, de 150 copywriters, c'est pas un sujet pour moi, tu vois, cette partie-là. Et je peux très vite me mettre juste un copy à disposition et je prends une com, tu vois? Donc c'est très simple pour moi cette partie. Mais, ouais, moi LinkedIn pour moi a toujours été un produit d'appel. Je sais que je ferai plus que LinkedIn sur la continuité, tu vois? En fait, je réfléchis pas comme un moi, je suis pas un mec sur la communication. Je suis marketeur à la base, tu vois? Donc faire des posts pour la communication, c'est pas mon point que je kiffe le plus, tu vois? C'est vraiment réfléchir, stratégie marketing. OK, là, on fait ça, est-ce que là, on fait ça, tu vois? Et c'est pour ça que j'ai toujours eu à côté de mon agence, bah, du conseil sur la partie marketing à côté. mmh et c'est là, je pense que tu as été smart parce que justement, tu vois, ton produit d'appel, c'est ghostwriting LinkedIn, je gère tes posts LinkedIn en gros, ou un peu ton acquisition. Ouais, Et c'est genre vraiment ça c'est le produit d'appel, mais en truc derrière, tu vois, tu gères la partie webinaire, tu vois, dont on se parlait, newsletter et cetera. Et tu as bien fait la distinction entre les 2 parce que je sais que beaucoup d'agences entre guillemets ont un peu de mal. Ils prennent tous leurs services et ils les vendent, tu vois, en R1 et cetera. Et exactement, un ouais. peu on va dire, Bah, moi, je le mets pas immergés. tous mes autres Ouais, services, je les mets pas, tu vois? Par exemple, ouais, la réflexion aussi, c'était de me dire, est-ce que je commence à lancer Insta, parce que j'ai des ouais. CM et cetera, potentiellement qui sont intéressants sur Insta et donc là, je suis en train de le lancer, tu vois, sur 2 clients et OK. est-ce que je le mets pour autant sur LinkedIn? Bah, non, parce que mon message marketing, mon seul élément que je veux mettre en avant, moi, c'est LinkedIn initialement. Après, moi, c'est d'augmenter mon panier moyen sur un client et dans ce cas-là, de gérer aussi Insta. Mais c'est pas de me dire potentiellement de proposer tout et n'importe quoi. Pardon, j'ai un insecte qui est rentré dans la maison J'ai vu ça, ouais. et heu et de me dire: «Bah, ouais, bah, en fait, tu commences à proposer tout et n'importe quoi, bah, ouais, bah, en fait, les gens vont plus venir, quoi». Moi, j'ai à peu près une à 2 personnes qui viennent juste pour le SEO LinkedIn parce que j'ai mis Ghost, hein. Faut bien s'en rendre compte de ça. Le SEO LinkedIn, enfin, les personne le fait, mais il marche trop bien le SEO LinkedIn. Ouais, mais les gens s'en rendent pas compte et surtout sur certaines niches où, bah, les gens sont pas optimisés. Quand tu optimises vraiment, moi, c'est une des enfin, de toute façon, sur les clients, c'est une des premières choses que je fais, j'optimise à fond le SEO, tu vois? Pour être visible. Et c'est en et surtout entre guillemets, là, tu étais bon sur la partie, on va dire, offre, on va dire d'appel, parce que du coup, tu as osé parler que de ça, tu vois? Parce qu'en général, tu Ouais, vois, les clients, j'ai du mal à leur dire ce qu'ils sont là. En fait, surtout ceux qui font des sites web, tu vois, notamment: «Ah, en fait, on fait du SEO, on fait des ads, on fait du webinaire, on fait de la mmh. newsletter, on fait des sites web». L'offre d'appel, typiquement, c'est: je te vends un site web. Une fois que tu as les accès, que le gars a payé 1 000 €, qu'il a confiance, là, tu peux lui upsell plein de trucs En comme ce que fait, là tu où fais, c'est tu vois? plus simple pour moi, c'est que moi, c'est du récurrent. Donc, en fait, de toute façon, Ouais, j'ai quand même un ouais, récurrent où je crée la confiance. Moi, tous mes clients, ils pensent enfin, dans leur tête, je suis copywriter, si tu veux. Donc, je fais tout. Peu importe. En fait, je me suis spécialisé LinkedIn, mais dans leur tête, je suis capable de tout faire, tu vois? Et ça, c'est un truc et c'est ce que je disais à Frédéric, un de mes clients. Je lui dis: «Bah, ouais, mais en fait, en réalité, c'est que je fais pas énormément de vaisselle», tu vois? J'ai dû faire, 4-5 vaisselles dans ma vie. Ça a jamais été le gros sujet pour moi. Mais dans sa tête, je suis copywriter, donc je suis capable d'écrire une vaisselle, tu vois? Donc en fait, tu crées un lien de confiance qui est tellement énorme qu'en fait, s'il y a un besoin copywriting sur un sujet, beh, qui c'est qui va venir? Il va venir, me prendre moi, tu vois? Et de toute ouais, trop façon, ce fort. sera pas un sujet, mais parce que ça sera pas moi qui le fais et je déléguerai à d'autres copies qui sont bien meilleurs que moi, tu vois? Ouais. Différencier la partie genre expertise que d'offre d'appel, tu vois? Genre, C'est ça. tous les gens viennent parce qu'ils m'ont vu avec l'Emlist, la partie acquisition. Au final, là où je suis bon, c'est entre guillemets plus sur la partie conseil, agence, structuration. Ils viennent pour avoir plus de rendez-vous et faire un Lemlist. Ils repartent en mode, comment je recrute, comment je structure Ouais, c'est l'agence, mais ça, en vrai, c'est c'est ça. ouais. Bah, écoute et en plus, du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter un peu pour la suite? Parce que là, du coup, enfin, tu as quand même eu une croissance en soi, même si tu la qualifies, tu vois, de lente et de tranquille, en vrai, tu vois, se prendre, 20 K de MRR, on va dire en 1 an ou un peu moins,
c'est quand même pas mal. C'est quoi un peu la suite pour toi? Bonne question. Moi, en réalité, ce que je disais, c'est que la partie agence, c'est pas quelque chose que je vais développer, enfin, je cherche pas à aller atteindre les 100 K et tu vois, développer l'agence et vraiment monter la plus grosse agence, sur cette partie-là. C'est pas du tout un objectif. Moi, en tout cas, à côté de mon agence, tu vois, je pense que j'ai toujours fait que trois jours, 4 jours max sur l'agence et j'avais toujours un jour, plutôt, orienté conseil sur d'autres business et cetera, marketing pur, tu vois? Donc moi, c'est plutôt la partie consulting qui m'intéresse. Donc, c'est de me dire, en fait, bon, je développe l'agence telle quelle, de manière toujours chill, tu vois? Sans développer parce qu'en fait, moi, mon sujet, je te disais, c'est de toute façon, c'est de former les gens. Donc, Ouais. la croissance va seulement suivre la croissance que je vais pouvoir avoir sur la delivery et surtout du côté, formation de mes ghosts et donc, ouais, moi, c'est plutôt de me dire, mon agence progresse tranquillement et à côté, je peux faire du conseil plus global marketing, tu vois? OK, ouais, ultra clair. C'est que je vois quand même 2 trucs, alors je sais pas si c'est ton sujet, mais en fait, soit tu prends une seule compétence et tu fais une agence qui bourrine là-dessus en mode un peu, tu vois, agence productisée, en mode soit tu fais ghostwriting et tu es là, tu fais que du ghostwriting et j'ai parlé d'une agence récemment qui fait que ça. Ils productisent, en gros, ils font genre, on a genre, 100 clients et l'idée c'est d'aller genre sky is the limit ou alors et de plus en plus, je pense que c'est plus ton cas en mode, tu prends genre entre 10 et 20 clients qui marchent bien et tu les gardes sur le très long terme et tu fais plein de prestats avec eux, tu vois? Ouais, c'est ça. Voire prendre du pourcentage, tu vois? Bah, ce que tu commences à faire. Pour moi, genre, c'est les 2 seules, genre, vraiment manières de scaler une vraie agence, tu vois? Ouais, c'est sûr. Et puis pour les garder, tu vois? Mais en fait, c'est pour ça que ton modèle m'intéressait aussi, c'est que en fait, tout ce que tu mets à disposition, en fait, potentiellement que c'est des sujets qui peuvent être intéressants, tu vois, pour les clients et même moi, hein, ça m'a fait réfléchir à me dire: «En fait, les clients, potentiellement que je peux pas tout pricer, tu vois? À un moment, ils ont pas un budget limité des fois, donc c'est de leur dire: «Bah, en fait, bah, OK, bah, tu as une vidéo à disposition sur tel sujet, sur telle problématique» et de me dire même moi, potentiellement à terme, je pense, créer un espace et me dire, tu vois, là, sur un sujet, bah, là, tu vois, vidéo YouTube, parce que du coup, sur la partie B2B, tu vois, je te disais, j'aimerais bien qu'ils créent des vidéos YouTube très simples de manière générale. Bah, Ouais, tu vois, genre, des vidéos sur ça, des vidéos sur tel sujet, telle problématique, tu vois? Bah, pour le setting, comment tu fais, tu vois? Et donc moi, ça m'oblige à rien. C'est juste, derrière, ça les à chaque fois, j'ai réponse à toutes leurs problématiques, tu vois? Tu vois, création de lead magnet, par exemple. Là, j'étais en ouais. train de parler à un client, moi je dis: «Bah, je vais te faire une vidéo» parce qu'il sait pas faire une manette. Comment je trouve l'idée, comment je l'écris, comment je le génère, tu vois? Donc il y a tellement de choses à faire pour le coup que ouais, je pense qu'il y a un vrai sujet pour moi sur la LTV qu'il faut que je pousse aussi, tu vois? Ouais. Bah, c'est le truc de l'offre hybride, tu vois? C'est un peu ce que j'avais fait avec l'accompagnement off-board. En fait, Ouais, c'est pas une formation, c'est pas du coaching. Le coaching, ça marche plus. Formation, ça marche plus non plus. C'est pas du done for you, mais tu as quand même des trucs déjà faits et c'est genre, tu vois, bah, un peu ce que tu fais avec tes clients aussi, genre, comment tu mets un peu des briques de partout? Genre, un peu tu fais tout seul, un peu tu fais avec moi, un c'est peu ça. je fais avec toi, un peu, en fait, je le fais pour toi ou tu le fais tout seul. Enfin, tu as plein de manières de packager, tu vois ça? Et ça te permet vraiment d'augmenter ton sans être exponentiel, parce que forcément tu vends pas comme si c'était du done for you, tu vois? Mais ça te permet d'avoir un MRR par rapport au temps passé qui est bien plus rentable, tu vois? Donc faut le dire aussi à un moment donné, parce que le temps passé, on peut bien facturer, mais il y a du temps passé derrière, tu vois? Alors que là, Quand même, quand ouais, tu as bien tes sûr. vidéos qui sont déjà faites, bon, bah, tu gagnes un temps de malade, quoi, tu vois? Yes, carrément. Écoute, est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voulais dont tu voulais parler ou des choses que tu voulais préciser? Je pense qu'on est good. Non, on était tout good, je pense en tout cas, hein. Je pense qu'on Yes, était bah, tout bon. franchement, c'était un plaisir de toute façon, bon, ça c'est encore que le début, on refera un autre cas client encore quand on aura scalé encore Ouais, plus. carrément, Mais carrément, là, carrément, quand j'aurai j'ai regardé j'ai les hâte. autres modules. C'est ça. Yes, bah, écoute, ciao, ciao. Est-ce que je mets un lien, du coup, je sais pas, LinkedIn, je suppose, pour toi? Ouais, Si jamais on les peut gens me veulent te retrouver sur retrouver? LinkedIn, Fabien Peduzzi, sur OK, LinkedIn du coup. parfait.